Oui, bon, d'accord, j'avoue, je me suis tapé un petit délire. Bon allez, maintenant, on installe ce WC. L'abattant, ici nous avons le système Duo Fresh, donc c'est une nouveauté aussi chez Geberit qui peut s'adapter sur tous les WC. On va l'installer ensemble, ça va permettre de récupérer les odeurs au cas où. Ici, nous avons le système, le mécanisme qui n'est pas comme le précédent WC que j'avais installé qui était le Mayra. Ça, c'est un système qui est tout inclus et qui va venir se clipser dans la cuvette. Voici la cuvette et comme vous voyez, c'est une porcelaine classique. Donc, comme le premier WC que j'avais installé, ça veut dire que même si un jour il y a un défaut, il y a un problème avec le système, c'est un WC qui peut très bien s'utiliser de manière standard. Hein. Bah, tu imagines bien que cette pièce... ça va venir se mettre crac là-dedans. Voilà. La cuvette, bien évidemment, rim free. On n'a pas de bride, on n'a rien du tout. Avec le système quand même turbo flush, c'est-à-dire que l'eau arrive par ici, là. Donc en gros, elle arrive et elle fait un tourbillon. Et ça réduit le bruit de la chasse considérablement. Toujours un petit kit de nettoyage des tartrans, etc. 2-3 pièces et accessoires. Les systèmes de raccordement, pipe de WC, tout ça. La télécommande, comme d'habitude. Les notices qui sont toujours ultra, méga, giga bien faites chez Geberit. C'est bien illustré, puis sinon, il y a plein de tutos.
Le système qui va permettre de faire tous les tests avant de t'asseoir dessus. En gros, tu mets ça et la douchette, elle vient taper ici, ça évite d'éclabousser. Et 2-3 plaques et accessoires de finition. On se retrouve ici dans le cabinet de toilette qui va faire l'objet de l'installation. Ça, c'est un cabinet de toilette que j'avais fait il y a maintenant 5 ans. Donc, tu vois, c'est assez joli. Tu t'inquiètes pas pour la petite feuille de papier craft. C'est pas que c'est pas fini. C'est que derrière, il y a un joli miroir. Mais vu qu'en face, j'ai des éclairages, parce que tu sais, filmer dans un chiotte, c'est parcours du combattant, c'est l'horreur. Si je laissais le miroir comme ça, avec les éclairages, ça se reflète tout, c'est le vrai bordel. Donc, je l'ai caché le temps du chantier. On a fait tout ça en travertin, c'est super joli. Tu vois, ici, on a fait un petit enduit gratté, c'est magnifique. Il y a une attente pour une vidange de lave-main et aussi eau chaude eau froide pour le lave-main. Derrière, donc, j'ai un bâti support standard Geberit 111-333 et à l'époque, j'avais déjà tiré l'électricité qui est en attente derrière parce que maintenant, c'est facile. Je n'installe plus un seul bâti support sans prévoir une arrivée électrique ou au moins une gaine. Ça sert pas, mais c'est trop dommage. Si un jour vous faites ça, je vous conseille vraiment de faire pareil parce que sinon, si un jour vous voulez installer une cuvette lavante, il faudra tout péter, ça va être le vrai bordel. Donc là, moi maintenant, c'est systématique. J'installe un bâti support, j'installe de l'électricité. Alors jusqu'à présent, j'avais une cuvette Rimfree standard que j'ai tout démonté pour l'occasion. Ça me paraissait pas utile de vous montrer le démontage puisque j'ai déjà fait suffisamment de tutos sur ce genre de choses. Et on va passer tout de suite à l'installation donc de cette nouvelle cuvette qui est le Geberit Sella. C'est la gamme en dessous du modèle que j'avais déjà à l'étage. Allez, c'est parti! La première chose à faire, c'est déjà de retrouver les gaines en attente derrière le travertin. Car à l'époque, j'avais une cuvette standard, donc je n'avais pas fait ces percements. Je l'ai fait donc à l'aide d'une meuleuse et d'une scie cloche diamantée spéciale. Ça va plutôt pas mal. Tu prends l'axe de la vidange, 5 cm à droite, 5 cm à gauche, aligné aux fixations, et tu tombes pile dedans. Je remets maintenant mes fixations et nous apercevons nos percements. Le trou de gauche permet d'accéder à la gaine qui ira de la cuvette jusqu'au réservoir et le trou de droite sert à l'alimentation électrique. Il est important de vérifier la bonne longueur de sortie de votre tige filetée, généralement inscrit sur la notice. Ici, 6,5 cm. Et maintenant, il va falloir que je monte de suite le connecteur électrique. Bien évidemment fourni avec le WC. Rien de bien sorcier, une petite notice est incluse. Toutefois, veillez à bien soigner cette tâche et notamment au niveau des joints fournis, car comme nous le savons tous, l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Ce montage doit donc être impeccable, mais il ne comporte aucune grande difficulté. Par contre, il va vous falloir un tout petit tournevis électrique, car les vis sont vraiment très petites. J'ai raccordé l'électricité en bas, maintenant il va falloir, comme pour l'autre WC, démonter un petit peu, enlever donc le déclencheur et enlever la trappe de protection pour pouvoir accéder derrière où se trouve la sortie d'une gaine qui passe derrière le bâti support et qui arrive directement au trou en bas à gauche qu'on a fait tout de suite. Pour cette étape, je vais vous donner 2-3 astuces. Aiguillez toujours par le bas et pour éviter de dérouler tout votre système, attachez-y un bout de fil électrique et retirez-le dans l'autre sens. Le fil électrique ainsi passé dans la gaine fera office d'aiguille. Attachez-y le câble et le flexible qui servira à alimenter la douchette du WC. Et remontez le tout dans le réservoir. N'oubliez pas de vérifier le sens du câble et du flexible, ce serait dommage d'être obligé de le défaire pour le repasser. Je viens de passer l'alimentation en eau qui sera nécessaire donc pour le WC lavant, qui passe donc dans la gaine et qui arrive ici. Et en même temps, j'ai passé une petite alimentation électrique qui donne avec pour le système qu'il va y avoir au niveau de la trappe. Ça, c'est une étape qui est toujours un petit peu délicate, en sachant qu'il y a quand même une petite astuce que je voudrais te montrer. C'est qu'ici, le flexible, d'abord, il a un système pour pouvoir enlever l'écrou. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais surtout, ici, il y a une petite encoche. Et cette petite encoche, eh bien, elle est faite pour pouvoir venir y glisser le câble. Parce que la gaine est tellement étroite que si tu mets le câble à côté de l'encoche, eh bien, il va te manquer 1 mm pour passer. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent ici une petite encoche. C'est un système qui est plutôt pas mal. Par contre, en étant super honnête, message à Geberit, je pense pas que ça vous coûte bien plus cher de mettre une gaine derrière de quelques millimètres plus large, ok? Parce que ça résoudrait quand même le souci. Ça, c'est une étape indispensable, mais qui est toujours un petit peu délicate à faire. Je remets mon écrou et je vais venir remettre mon clips qui va éviter que mon écrou, eh bien, ne se fasse la malle.
Et voilà. Allez, la suite. Tu imagines bien que du coup, on a deux flexibles. Un flexible qui va servir à remplir la chasse d'eau et un flexible qui part au WC. Donc, on va mettre ça pour pouvoir faire en sorte que quand on ouvre le robinet, la pression parte aussi bien à la cuvette pour le système lavant que pour remplir la chasse. Juste une petite précision que je vous avais pas dit la dernière fois. Si vous avez tiré ici deux alimentations, par exemple une alimentation de l'eau de la ville et une alimentation pour le puits, eh bien au lieu de mettre ce Y, vous mettrez l'alimentation du puits ou de votre cuve de récupération d'eau de pluie pour le réservoir, donc pour tirer la chasse, parce que ça fait toujours chier de balancer de l'eau potable pour une chasse d'eau. Et par contre, je vous conseille vraiment quand même fortement d'utiliser l'eau de la ville pour le système lavant, parce que là, c'est une question quand même d'hygiène. Moi, je m'amuserais pas trop à me laver les miches avec de l'eau du puits. Mais si vous avez quand même ce système, eh bien, ça peut être vraiment super intéressant. Moi, j'ai un souci ici, parce que j'ai ce système, mais j'ai pas tiré deux tuyaux ici. J'ai qu'un seul tuyau et mon basculement eau qui vient du puits, eau de la ville, eh bien, il se fait au niveau de ma nourrice générale. Je vais choisir, dans un souci de précaution et de sécurité, je vais choisir malheureusement d'alimenter mon WC uniquement avec l'eau de la ville, de manière à pas me retrouver, moi ou ma femme, à nous faire laver les escalopes avec de l'eau l'eau du puits. Voilà, malgré tout, ça m'empêche pas de balancer de l'eau de récupération de partout où je peux dans la maison. Dès que ça touche quand même directement au corps, je préfère utiliser l'eau de la ville. On va laisser le côté de la trappe pour l'instant et on va s'attaquer au raccordement des tuyaux de WC. Alors là, tu vois, c'est pas des tubulures standards, ce sont des tubulures qui sont livrées en fonction de cette cuvette. Alors la première chose à faire, on va emboîter le tube de chasse. Une fois qu'il est emboîté, on va venir tracer, on va mesurer ce repère. 6,5 et là ici ils ont fait un petit repère qui indique la céramique. On va venir reporter ce repère. Ah bah tiens, regarde, j'ai du bol, ça tombe à mon trait. Allez, c'est parti. Ok, à chaque fois systématiquement c'est ultra important de venir ébavurer intérieur extérieur. On va mettre le joint qui ira dans la cuvette et notre tube de chasse est prêt. Même opération avec celui-ci. Hop. On va faire ici une petite marque, par contre cette fois au crayon blanc sur le noir, ça va mieux aller. Hop. 8,2 et j'avais tout à l'heure tracé la sortie de mon WC qui est ici. Donc on va rajouter 8,2. On va pouvoir mettre ce nouveau truc là qui donne depuis peu. C'est en gros un système qui évite de transmettre les vibrations. Moi, j'en ai quasiment jamais mis ça, même sur les autres. Et en étant honnête, j'ai jamais bien eu de soucis. Mais bon, il y est. On va le mettre. Voilà. De la graisse silicone sur notre pipe de WC. Hop là. Et on va mettre le joint. Là, j'utilise la graisse que j'ai, mais tu t'inquiètes pas, ils en donnent avec. Maintenant, on va pouvoir présenter le WC. Chez Berit, ils ont aussi un truc qui est carrément bien, c'est-à-dire que le carton du toilette fait office de berceau. Donc, en gros, ça t'évite de te péter le dos et ça te permet d'approcher le WC au maximum et de le mettre plus ou moins à la bonne hauteur. Graisser les côtelettes de celui-ci et on va graisser aussi les côtelettes de ce côté de manière à ce qu'on soit sûr et certain que tout soit nickel. Hop là, putain, c'est nickel chrome. Donc ça, bah faudra qu'on y fasse passer ah bah c'est super, il y a des emplacements prévus. Ça va passer là, putain, ça va vrai bien. Et ça, on y approche au maximum avec le truc et au bout d'un moment, bah quand on n'arrive plus, on va le porter, mais tout doucement. Oh putain, ça va vrai bien. Donc les fixations, bah bien sûr avec les fils, hein. On va rapprocher ça. Là, on va en mettre une ici. On va en mettre une ici. Ça va encore être nickel ce chiotte, je sens. Là. Donc là maintenant, je peux virer le berceau.
Hop là. C'est déjà une bonne chose de faite. Et on va déjà le pré-serrer. Clé de 19. Ah, ce qui est génial, c'est que là, par rapport aux autres WC, on a carrément la vue en direct. C'est même presque mieux que sur l'autre. Parce que là, on a carrément la vue de tout ce qui se passe. Et on peut voir direct quand on fera les essais, si ça fuit, si ça fuit pas. Donc là, les bichons, comme d'habitude, on serre. Mais on vient pas péter la céramique. On va pas passer à travers le truc. Là, je pense que là, on est nickel de chez nickel. À partir de là, on va pouvoir rincer. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est important. Donc tu vois, on va ouvrir le robinet là-haut. On remplit la chasse. Mais également, bah, tu vois, on envoie l'eau ici, là. Vous laissez couler pendant 5 à 10 secondes. Ça va permettre aussi de voir si notre vidange fuit ou pas. Donc là, ça a l'air d'être nickel. C'est juste histoire de rincer si des fois vous avez des impuretés pendant toute votre phase d'installation qui sont mis dans les tuyaux et tout. Bah, plutôt que ça parte dans les mécanismes où il y a de l'électronique et tout le pataquès, bah, ça dégage. Pour moi, c'est bon. Je vais tirer la chasse pour être sûr aussi que ici... Putain, regarde ça, c'est nickel de chez nickel. Ah, c'est vraiment... Celui-là, je l'adore. Bon, allez, next. Je vous passe en accéléré cette partie laborieuse où je devais raccorder toutes les alimentations électriques ensemble à l'intérieur d'une boîte de dérivation. Je me suis d'ailleurs rendu compte que j'avais raccordé mon connecteur un peu trop vite car l'alimentation sert également au système DuoFresh de récupération d'odeur. Bref, j'ai réparé mes bêtises et tout connecté. La mouche, je vous conseille vraiment pas de la découper à ras, mais plutôt à 45 degrés parce que ça va pas nous empêcher de venir faire un joint silicone. Et donc, pour venir faire un joint silicone, eh ben, il faut qu'il y ait de la place pour le silicone. Donc, coupez-la en biais. Hop là. On va rajouter ici une petite vanne d'arrêt, un petit robinet d'arrêt qui est fourni avec. Là, normalement, c'est quasiment tout serrage à la main. Voilà, déjà, il n'y a pas de fuite. Pendant que ça se remplit, ce qu'on peut déjà faire, c'est venir mettre les inserts. Parce que là, ils ont un système qui va pas mal aussi. C'est un système de cheville caoutchouc expansive. Donc, qui vient se mettre ici. Et en fait, quand on va venir serrer, bah, ça va venir faire gonfler la cheville et bloquer le mécanisme. On va commencer à équiper notre module. On a un petit flexible d'aisance, donc qui va nous permettre de raccorder ça facilement. Hop. Ok, je viens de tout enfoncer là-bas au fond et je vais venir présenter mon module et je le raccorderai dans un deuxième temps. Ouais, là on est bien là. Ensuite, on va démonter ces deux vis et on va enlever le panneau. Alors, en faisant attention parce qu'il y a une petite natte. Alors avec, il te file un gabarit qui est plutôt cool et en fait qui va servir avant de serrer à venir aligner le module de manière à ce que quand tu mettes l'abattant, eh bien tout soit parfaitement nickel chrome à fleurs. Et là, là je pense qu'on n'est pas mauvais. Hein. Allez hop, on va pouvoir le serrer. On va replacer ça et on va remettre les deux petites vis. Bon alors là les gars, je vous fais pas voir mais vous me faites confiance. Donc là je raccorde, je branche le module élec et je branche la flotte. C'est pas trop mal foutu, sauf que là ce serait impossible à t'y montrer. Aïe, j'ai ouvert la flotte. Putain, c'est nickel. Mon WC est toujours sur 0. Ça c'est le QR code à scanner pour enregistrer ton extension de garantie. Je le garde. Ça va comme ça. Comme ça, voilà. Putain, ils font toujours des trucs super classe. Allez hop, l'abattant. Ok, maintenant on passe au raccordement du DuoFresh. Alors déjà, il faut qu'on aille foutre ça là-bas. Se clipser ici et là. Voilà. On va venir mettre cette fameuse plaque. Alors c'est une plaque là aussi spéciale. Parce que tu vois, il y a des joints de partout. Et ça va permettre en fait de venir bloquer les odeurs. C'est un truc un peu innovant, on va dire. Hop, et tu vois, elle va venir s'ouvrir et basculer. Donc là, maintenant, avant de la verrouiller,
On va venir mettre cette petite pièce ici, là. Voilà, qui est indispensable. Maintenant, on va venir remettre nos déclencheurs. Et voilà, on s'assure que ça c'est bien ouvert. J'ouvre toujours à fond et une fois que c'est ouvert à fond, je referme d'un demi-tour. On repousse ça et là on verrouille. Hop, et comme ça veut dire que tout ce qu'il y a là-dedans, ça va rester étanche. Ensuite, avec, il livre une plaque qui est un petit peu spéciale parce qu'en fait, elle est capable de basculer, de pivoter. Donc, on va déjà raccorder nos deux fils. Voilà. Voilà, donc on repousse un peu les fils à l'intérieur. Là, c'est toujours un peu la merde, mais ça se fait quand même. Voilà. Et là, bah, c'est une plaque normale. Putain, c'est comme c'est. J'adore, c'est vraiment nickel. Le même système de verrouillage que les plaques habituelles. On verrouille la plaque, on verrouille la plaque. Hop, nickel. Et maintenant, avec, il donne un espèce de petit filtre à cartouche, filtre à odeur. Et là, on peut voir qu'il y a un système pour venir y mettre une petite cartouche que je vais vous montrer tout de suite. Ces cartouches, elles sont livrées avec. Et puis bon, bah après, t'en rachètes. Je te ferai un retour sur la durée. La longévité. Donc là, on n'a rien besoin de toucher avec les doigts. Hop, on met ça comme ça. Et quand on va venir pousser le truc, hop, ça va la faire tomber à l'intérieur et ça va aller nickel chrome. Donc maintenant, on va mettre notre plaque. Donc là, c'est une plaque Sigma 50. Tu vois qui est plutôt classe aussi. Regarde-moi ça, c'est de l'orfèvrerie tout en métal et tout, rien à voir avec les trucs. Enfin, là, on est vraiment dans du super haut de gamme. Je t'inquiète pas, elle n'est pas bleue. On enlèvera le truc après. Hop là. Et là, vous allez voir, hop, on a accès à notre filtre. C'est quand même extraordinaire. Alors, ici, vous avez des petits QR codes. Je ne vais pas vous le montrer parce que maintenant, vous connaissez la musique. Vous flashez ça avec votre iPhone et ça vous envoie sur une application pour contrôler et régler tout ce mécanisme. Je remboîte la plaque, je remets le jus et on se retrouve tout de suite après pour tester tout ça. Bon, je vous avais dit tout de suite après, mais du coup, j'ai préféré attendre quelques jours, histoire de bien tester tout ça, histoire de bien essayer tout ça. Alors, dans les grandes lignes, c'est sensiblement le même principe que pour le WC de l'étage. Je vais pas l'essayer devant vous celui-ci parce que maintenant je suis un habitué. Ça fait maintenant 1 an que j'ai le Mayra à l'étage et j'en suis, mais juste je peux pas m'en passer. Au début je m'étais vraiment dit en étant honnête, ouais ça risque d'être un petit peu gadget et puis finalement ça va faire comme quand on installe des systèmes de douche multi-jets. Je vais m'en servir 15 jours, 3 semaines et puis ensuite... voilà, ça va s'estomper. Eh bien, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on se sert, je dis on, parce que toute la famille l'a adopté, qu'on se sert tout le temps, tous les jours, au quotidien, plusieurs fois par jour. Donc déjà, d'un point de vue de mon retour sur l'utilisation, c'est ouf. Enfin voilà, je kiffe, on kiffe, je tuile, nous huile. Les grandes différences, d'abord il y a une différence de prix, celui-ci est bien moins cher. Alors je veux pas vous donner tellement de tarifs parce que c'est pareil, on sait tous aujourd'hui que les prix changent tellement vite, plus ça va, plus ça se démocratise les WC lavants, donc c'est-à-dire que les prix vont forcément de toute façon baisser un petit peu et puis ça dépend où tu l'achètes, ça dépend si tu passes par un professionnel, pas par un professionnel, bref. Par contre, il y a quand même quelques différences et parmi ces différences, ici l'abattant ne se relève pas tout seul, donc c'est pas catastrophique, il faut le relever, mais pour l'étage c'est un abattant motorisé avec un détecteur de présence et ça c'est pareil, ça peut paraître gadget, mais nous on y est maintenant habitués. Donc là c'est pas un souci, c'est quand même un abattant frein de chute, silencieux, très qualitatif, mais il n'est pas motorisé. L'autre différence par rapport à l'abattant, c'est que à l'étage on a un abattant qui est chauffant, alors que là, nous n'avons pas un abattant chauffant. Donc là, encore une fois, c'est pareil, c'est une question de goût et de couleur. Nous, je sais qu'on adore. Il y a des gens qui craignent un petit peu parce qu'ils ont l'impression de s'asseoir sur une cuvette où il y a déjà eu quelqu'un qui s'est assis dessus. Concernant les télécommandes, la dernière fois, j'avais eu la chance d'avoir, enfin de tester, mais c'est la même chose, les deux télécommandes, donc la version carré, noir, hôtel et la télécommande comme ça.
Donc là, ici, j'ai que cette télécommande qui est très bien aussi. Derrière, il y a toujours un petit écran LCD qui va vous donner des indications, qui va vous permettre, par exemple, de faire des programmes. Parce que comme sur le WC Duo, vous pouvez faire jusqu'à 4 programmes. Donc, c'est-à-dire papa, maman, Dédé et Jeannette. Enfin, voilà, si tu as appelé tes gamins comme ça, ben, c'est que je ne trouve pas de mots. Voilà. Là aussi, tu peux tout régler. J'ai homme, j'ai femme. Par contre, ce WC n'a pas la version chauffage soufflant. L'autre WC, il faut savoir qu'une fois que le cycle de lavage est terminé, eh bien, il y a une petite buse soufflante qui vient te sécher les miches. Mais en étant super honnête, on est bien d'accord, pour moi, ce genre de petite buse, c'est un petit peu comme quand tu vas sur les chiottes d'autoroute. Tu sais, tu as toujours des soufflants, tu sais, pour te passer les mains, à moins d'y passer ta vie dessous. C'est pendant 5 heures. Les mains, elles sortent jamais archi sèches. Donc moi, je sais que perso, j'aime pas perdre mon temps, je fais ça 2 secondes et après ça finit sur le pantalon ou sur une serviette parce que ça me prend la tête. Mais ça c'est mon avis. Et pour le WC, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que oui, des fois quand je suis en train de lire un magazine, eh ben je vais laisser la fonction soufflante parce que je suis bien, il y a personne qui tape à la porte et là du coup je peux prendre mon temps. Et c'est vrai que ça me sèche à 98%, mais les 3/4 du temps, dès que le cycle de lavage est fini, je me lève, je prends juste genre 2 feuilles de papier pour, on va dire, sécher un petit peu l'eau qui a été projetée et je me casse et ça fait la blague, ça va très bien. Donc, du coup, ça me traumatise pas que sur cette version, il n'y ait pas de côté soufflant, voilà, mais il faut le savoir. Il me semble aussi que d'un point de vue du chauffage de l'eau sur cette cuvette, eh bien, c'est un chauffe-eau instantané, c'est-à-dire que vous pouvez régler quand même la température du jet d'eau, soit via l'application, parce qu'il y a une application où au lieu de te servir de la télécommande ou au complément, bah, tu peux tout utiliser. Soit directement via la télécommande, donc tu peux dire bah voilà, moi je veux de l'eau à 35-37 degrés, mais c'est de l'instantané, donc tu auras un petit peu moins de confort, tu peux avoir des variations entre le début et la fin du jet. C'est pas dramatique, encore une fois, c'est pas des gros soucis, mais par exemple sur la version supérieure, en plus d'avoir un instantané, tu as un petit ballon accumulateur comme un petit chauffe-eau qui fait en sorte que quand tu t'assois et tu appuies sur le bouton, l'eau elle sort genre pile poil à la bonne température directe. Donc bien sûr la douchette femme, tu peux faire varier le jet, le faire osciller, tout ce que tu veux, c'est vraiment nickel. Moi je pense que cet appareil, il est encore une fois parfait pour la personne qui veut, ou le couple, ou le ménage qui veut rentrer dans l'univers du WC lavant. C'est-à-dire, on est quand même beaucoup moins cher que sur son grand frère, le Mayra, et on conserve quand même des prestations qui sont ultra qualitatives et qui sont déjà, de toute façon, les prestations principales nécessaires à un bon WC lavant. D'un point de vue de la signalisation, le Mayra aussi, il a une signalisation lumineuse sous le WC que celui-ci n'a pas. Par contre, celui-ci a quand même une petite lumière d'ambiance qui est située derrière et qui fait un halo lumineux contre le mur qui est plutôt joli. Là aussi, tu peux changer tout un tas de choses en passant par l'application. C'est assez sympa, c'est assez bien fait. Concernant le système DuoFresh, donc de la plaque, ça c'est juste super. Et en plus, ce système, vous n'avez pas besoin d'avoir un WC lavant pour l'adapter. Il suffit simplement d'avoir un bâti support WC suspendu Geberit. Et franchement, ça c'est génial. L'absorption d'odeur, elle est parfaite. Nous, c'est pour ça que je te dis, on voulait attendre quelques jours. Donc, on a vraiment pu tout tester et elle est vraiment, mais je te dis, de ouf. Et en sachant qu'il y a un petit ventilateur, mais pareil, tout est réglé. Donc, soit tu peux le désactiver, soit tu peux le régler vraiment au minimum, au ralenti. Donc, c'est activable, désactivable. Ça se met en route par détection de présence en fonction de si tu es près, pas près de la plaque. Tu peux tout régler avec l'application. D'un point de vue confort, d'un point de vue évolution de la maison, je veux dire, aujourd'hui, on parle vraiment de moderniser les salles de bain, de faire rentrer vraiment la technologie, d'avoir des miroirs connectés avec que pendant que tu traces, ça te donne la météo, etc. Moi, je pense que ce genre de WC fait partie de nos maisons de demain, fait partie de la salle de bain de demain. Et je trouve ça vraiment très bien. Il faut savoir que ce genre de WC, Geberit en installe depuis plus de 30 ans. C'est important que je vous dise ça parce que c'est un petit peu comme quand on parle de solaire à certaines personnes, les gens sont encore dans des vieilles croyances en disant oui mais c'est nouveau, vous croyez que ça marche.
Le solaire, maintenant, ça fait 50 ans que ça existe, hein, donc je pense qu'il n'y a plus besoin de dire si ça marche ou pas. Eh bien, ce genre de WC, ça date d'avant 1980, donc c'est-à-dire que ça fait 40 ans que ça existe, que ça fonctionne. Avant, ça date de quand? C'est venu d'où? C'est un brevet Géberit. C'est un brevet Géberit. 41 ans d'existence. On entend beaucoup parler du WC lavant à travers d'autres pays. Effectivement, la technologie s'est démocratisée par tout un tas d'utilisateurs au-delà des frontières, bien évidemment. Mais c'est donc un brevet Géberit. C'est aussi une fabrication suisse. C'est une fabrication qui est faite dans nos usines en Suisse. On ne peut pas imaginer ce qu'est l'utilisation d'un WC lavant tant qu'on ne l'a pas utilisé. Il y a des commentaires qui sont surtout aussi basés sur la durée de vie du toilette. Je fais du SAV sur des WC qui ont de 1980, 85, 90, etc. Ah ouais. Et là, je vous dis ça parce que je vous parle de Géberit, je ferai pareil pour d'autres marques. C'est pas pour dire ils sont les meilleurs, ils ont aussi des défauts, des qualités comme toutes les marques. Mais c'est important quand même de le dire. Ce sont les seuls aujourd'hui qui garantissent, du moins dans ce genre d'accessoires, dans ce genre de domaine, qui garantissent le maintien des pièces pour le SAV pendant 25 ans après l'arrêt de la production. Valéria, je voulais dire que tout est étudié pour durer. En fait, le design, la technologie, tout est fait pour durer. Notre objectif, c'est vraiment pas de changer le WC lavant tous les 3 ans, c'est vraiment de rester en place comme tous les autres éléments qui font partie de la salle de bain. Donc, et même la disponibilité des pièces détachées, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est important de dire que même une fois qu'on arrête la production du WC lavant, on garantit la disponibilité des pièces détachées pour des années après l'arrêt de la production. Je crois que Rodolphe m'avait dit, je crois que c'était 20 ou 25 ans. 25 ans. Donc ça veut dire que du moment que vous arrêtez la production, vous garantissez qu'on retrouve des pièces pendant encore 25 ans. C'est ça. Donc ouais, mais je pense qu'en fait que tous les bichons sont un peu frileux parce que tu sais, pendant des années on a parlé d'obsolescence programmée, de patati, et c'est vrai, et on le voit nous dans nos métiers. Mario, on en parlait hier ou avant-hier. Avant, on achetait un chauffe-eau et il durait 30 ans. Maintenant, on achète un chauffe-eau quand il fait 10 ans, on est content. Ouais. Donc, et compte tenu du fait que ça représente quand même un budget, c'est ça, ouais. Les gens se disent oulala, je voudrais pas en être content et avoir des déceptions au bout de 10 ans. Mais vous nous rassurez carrément. Carrément. On a tous des petites appréhensions, c'est normal. Ce sont des objets du quotidien qui en plus sont utilisés de manière intensive, donc il ne faut pas tirer sur la came, mais surtout ça a un coût. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous installez ça chez vous, vous avez l'assurance de son bon fonctionnement et de retrouver des pièces en cas de problème de SAV, etc. vous allez mettre ce WC, vous allez garder 40 ans, il n'y aura pas de problème. Il y a un point aussi, je pense, qui doit être souvent soulevé lorsque vous rencontrez des clients, c'est la durée de garantie du produit. Le produit est garanti 2 ans. Oui. Et il peut y avoir une extension de garantie d'1 an à partir du moment où il était posé par un professionnel et que son numéro a été enregistré sur notre site. Il y a une extension de garantie d'1 an. Donc ça montre aussi l'engagement de Géberit dans la capacité à assurer la garantie de ses produits. Voilà, moi en tout cas j'étais vraiment heureux de faire cette petite présentation. Je vais laisser la place un petit peu à ma femme, aux filles et tout, parce que là nous sommes en bas chez moi, et donc aujourd'hui elles vont faire des petites décorations de Noël, des choses comme ça, parce que les fêtes approchent, et donc j'en profite pour vous renouveler tous mes vœux et je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, mangez bien, prenez soin de tous ces bons moments que vous allez passer avec vos amis et vos familles. Et puis surtout soyez prudents si vous tisanez un petit peu. Le but de toutes ces fêtes, c'est qu'on en ressorte tous indemnes et qu'on voit la lumière de 2020 et que voilà, que tout se passe bien. Moi je vous remercie encore une fois, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et puis à dimanche prochain, on sera fidèle au poste même pendant les fêtes. Et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, à bientôt les bichons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était un peu longue. Vous savez des carcassés pour la faire. Allez, à très vite. Merci, bye. Yeah.